Alright guys, fait que dans le fond, sujet 2, biggest winner, biggest loser of the off-season. Quand on parle de biggest winner, biggest loser, c'est l'équipe qui a le plus improve, puis l'équipe qui a juste pas improve. Du surplace, ça n'existe pas. Fait que si tu n'as rien fait, techniquement, tu as reculé. Si tu as avancé, tu as avancé. Mais des fois, il y a des trucs qui sont pas si corrects que ça. So, biggest winner, biggest loser. Puis on va enchaîner aussi avec votre new ranking, parce qu'on s'entend qu'avec ce qui s'est passé, il va y avoir un nouveau ranking. Il y a des gros changements. So, on va commencer avec Sahel pour une fois, parce qu'on dirait qu'il fait juste attendre de voir tous nos points de vue. Puis après ça, il abandonne, puis là, il est comme, yeah, OK. Il dit Max Starries. Il te sort des John noms, là, là. puis là, merci à NBA 2K pour les Fact noms, là. check. Je vais arriver avec des fact-checks, mais Biggest winner, biggest loser. biggest winner of the off-season, c'est les Boston Celtics. Drew Holiday avec eux. By the way, Kristaps Porzingis, il n'a pas de surgery. Il commence la saison, il est déjà dans le training camp. Oh, attends. Ah, il vient de se blesser. Ouais, il va sûrement se blesser. Il a monté les escaliers trop vite. Mais non, biggest winner, Marcus Smart est parti, puis tu ramènes Drew Holiday. Énorme leader, il est un champion, il ramène l'expérience à l'équipe, puis il s'est rendu une équipe plus que complète. Je vois pas qu'est-ce qui va les empêcher. Même les Bucks, comme tu disais, première année. Tu vois pas? Non? Non? OK. Vas-y. C'est pas lui tantôt qui disait que Bucks allait gagner. Non, j'ai pas dit Bucks premier. Celtics sont premiers pour moi cette année, à cause qu'ils ont eu le temps de jouer ensemble, puis on fait des autres, puis là, ils ont Sixers, racheté les... Non, Sixers, on va en parler après. OK, go. Est-ce que tu Laisse-le commences à- finir. Laisse-le finir son Est-ce take. qu'il est short, le Ouais, il y a chaud. Il m'a dit la même chose l'autre jour. Il m'a dit la même chose. J'ai dit, yo, bro, l'année passée, t'as dit all the way, mets ma main sur le feu, cross in the heart. Yo, il gagne tout. Puis là, c'est un big short. il n'y a pas de gros changement. Puis il est comme, non, ils sont done. Ils font short pas les Sixers. playoffs. Il fait GameStop, là. Il short les Sixers. Je pense que c'est les biggest winners. Qui est bigger winner than that? Ben, OK, oui, non, mais c'est vas-y, qui ton vas-y, biggest on- loser alors? Biggest loser, pas de changement, rien, puis que je trouvais que c'était une équipe qui aurait pu aller quelque part, c'est les Chicago Bulls. Il n'y a pas de changement, ils n'ont rien, puis pourtant, il y avait DeMar DeRozan puis Zach LaVine. Ben, tant qu'à ça, Puis- les Charlotte aussi, bro. Je veux dire, comme tu Ils ont prends les qui? pires Il y équipes. avait DeMar DeRozan. Charlotte, Ah, C'est pas la même T'es un chose. peu chiant que Chicago. Chicago, ils étaient playoffs, là. C'est une bonne équipe. Oui, je comprends, mais Charlotte, ils ont le first round pick puis ils ont perdu Jordan. Non. Fait que biggest winner, biggest loser, there you are. OK, toi? OK, mais là, t'es dans l'Est. Tu peux-tu faire comme SC West au moins? Comme ça, on va diviser un peu parce que. Ben, je veux pas Ah, le dire. non, non, ça c'est juste Non. un setup, c'est ça qu'il va dire les Lakers. Ça c'est sa façon. Là, c'est ta façon de setup dans l'Ouest, biggest winner, ça va être les Lakers. Je veux J'ai vu ton setup. Ah, j'ai vu. C'est que là, bro. J'ai vu le maire. là, je Il y a t'ai un vu. Joker, là, je le vois. Là, il y a un Joker. Je t'ai snipe. Il se garde le Joker. Je t'ai snipe. Je t'ai snipe. J'ai pas un joker parce que malheureusement, j'ai pas envie de le dire, mais je pense dans l'Ouest, l'équipe qui gagne, c'est les Lakers. Maman, mais take a sip. What? C'est bon, Jean. Take a sip. Non, mais pour vrai, les Lakers. Christian Ouais, oui. Wood, c'est rapidement. Avant Denver Nuggets. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont fait? perdu des joueurs. On parle biggest winner, loser. off-season. Ils ont trash talk. OK. Ils ont perdu des joueurs puis ils ont trash talk. Puis, Ils ont trash talk quoi, bro? C'est Ils les ont champions. Le coach a trash talk toute le off-season sur le projet. ils ont Il perdu poke Bruce- the bear. ils ont perdu Bruce Remember. Bowen. Il a sweep. Puis il y a poke the bear pareil. OK, bro. Sweep Quel bear, parfait, là, t'as gagné, comment- merci, pas, bonsoir. pas quel bear, no disrespect à LeBron. Mais bro, les gars, c'est quand même Bro. les champions. OK, Anthony antique. Davis, Austin Anthony Reeves, Davis était LeBron là. James. Tout le monde est en mode ah ouais, tu parles de nous, hein? Tu parles de nous, tu parles Je de suis nous. pas en train de Non, mais dire dis-moi, je veux juste Ouais, clarifier. mais ça Je veut veux dire qu'ils clarifier. vont pas les Je prendre. parle de biggest winner. Je dis Ok. pas que les Lakers sont numéro 1 Qu'est-ce qu'ils ont fait? dans l'Ouest. Je parle de Nuggets? biggest Qu'est-ce qu'ils ont winner. fait dans Ouais, le ouais, off-season? T'as Jokic qui a gagné une coupe de course de cheval. Bro, Bruce Bowen est parti. je m'en fous de qu'est-ce qu'ils ont fait off-season. Nous, on parle de parle de off-season. off-season, bro. OK, ben, oui, non, mais je parle. OK, continue ton take. J'essaie de C'est te bon. tromper, là. Non, parce que t'as des Lakers. Ben, biggest winner, Ouais, Lakers. ok, cool, ça. Quick runner-up, les Suns, mais vas-y. OK, vas-y, toi. Certains. Il va dire la chose Ben, demain, il le porte. personnellement, je veux dire, pendant longtemps, c'est sûr qu'on y allait pour les superstars. Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit tantôt, dans la NBA de notre jour, les équipes qui font des deep runs, c'est les équipes qui sont profondes. La profondeur est super importante. Puis si je regarde les Suns, même s'ils ont été chercher Bradley Beal, même s'ils ont fait des bons trades, même s'ils ont des superstars, ils n'ont pas de profondeur, ils n'ont pas changé ça. Shout out to Hamza Majdi qui a dit dans le podcast, qui a dit dans le podcast il y a 3-4 émissions, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit Ayton va même pas faire le Media Day. J'ai dit qu'il fallait qu'il l'enlève. J'ai dit qu'il fallait qu'il aille chercher plusieurs role players. Ils l'ont fait, mais c'est pas assez. They're not deep enough.
Mavs, ils ont perdu Christian Wood, que moi, je pense qu'en tant que centre, en ce moment, lui, il a tout approuvé. Il n'y a pas d'équipe dans l'Ouest vraiment qui ont été chercher un big improvement. Tu as Warriors qui ont été chercher CP3, mais ils sont encore très petits. Ils ont perdu l'année passée à cause de ça. Puis dans l'Ouest, tu as les Lakers qui ont fait les moves qu'il fallait qu'ils fassent. 2 grands centres. AD va pouvoir jouer autre position que le centre qui n'aimait pas nécessairement jouer centre. L'équipe est healthy. Austin Reeves a improve pendant la FIBA. On a été chercher Vincent de plus. On a signé les gens qu'il fallait qu'on signe. Russell, Vanderbilt. Une équipe qui est complète. Qu'on a gem à la fin de la saison. Puis on a fait un run à la fin de la saison avec du monde blessé, paf, jusqu'à la finale de l'Ouest. On a juiced out, on a improve. Puis l'équipe qui nous a battus, elle n'a pas improve. Puis elle n'a pas rien fait durant le off-season. So, moi, je pense que dans l'Ouest, biggest winner, c'est les Lakers officiellement. Yeah, we agree. Dans l'Est, j'aime ce que Boston a fait, mais j'aime pas ce que Boston a fait. Je m'explique. J'adore Boston, puis l'année passée, tu le sais, ça a été mon pick que j'ai pris du début à la fin. Je pense juste que plus que je vois le duo Brown puis Mr. Tatum, je trouve que le duo, de plus en plus que je le vois, de plus en plus, qui fit de moins en moins. Les gars sont dans un running clock où est-ce que ça va finir bientôt. L'an prochain, il faut qu'ils négocient un max deal. Drew Holiday va être éligible pour aussi signer un max deal. Comment tu vas avoir 3 gars qui vont être dans les max deals, dans les 300 millions chacun? Ça va pas arriver. Moi, je pense qu'il va y avoir un clash parce qu'ils vont commencer à négocier les contrats. Il y en a un qui va devoir partir. Ça va se sentir. La chemise ne sera plus la même. Moi, je pense que Celtics, à cause de ça, ils n'ont pas nécessairement win. Je pense que Bucks a été les biggest winners. Pourquoi? Parce que le biggest rival, c'était qui? C'était Miami. Fait qu'il fallait qu'ils se débarrassent de Miami. Sixers se sont débarrassés d'autres eux-mêmes. Nets se sont débarrassés de eux-mêmes. Puis tout le reste, ils n'étaient pas dans la compétition. Puis Bucks sont arrivés, puis ils ont été chercher le joueur que Miami voulait. Pendant que Miami ont perdu du monde en se disant c'est pas grave, on va avoir les leurs. Ils ont montré leur carte, ils ont come up short, ils ont pas improve, ils ont baissé, puis leurs plus grands rivals ont improve. So, big win for Bucks. Fait moi, je serais pas surpris de voir un genre de Bucks, un Bucks puis Lakers en finale. Ça serait mon nouveau kind of ranking. Suns me fait peur un peu, mais encore une fois, ils sont pas assez deep. Clippers, je ne veux même pas en parler. Warriors, malheureusement, trop petit. Puis that's it pour moi. OK. Good. Bon, ben moi, je vais y aller. Ça va? Biggest winner. Dans l'Ouest, je dirais les Suns. OK, parce qu'ils sont allés chercher Bradley Beal, qui est un All-Star player. Ils se sont débarrassés de leurs joueurs qui étaient problématiques, qui étaient talentueux, mais qui étaient problématiques en Ayton. Puis ils l'ont remplacé par Nurkic, qui est un joueur qui a fait ses preuves dans l'NBA depuis longtemps, qui défensivement, il sait bien jouer défensivement, puis il sait jouer dans un système de basket. So, c'est un gars qui, en playoff, c'était le deuxième meilleur scoreur de Portland après Lillard. C'est un gars qui est établi. C'est pour ça que je trouve que le starting five, c'est un des meilleurs starting five dans l'Ouest pour les Suns. Dans l'Est, les Bucks. Okay? Parce que oui, Celtics se sont améliorés, mais je pense que les Bucks, avec l'échange, juste en allant chercher Lillard, ça les met over the edge, puis ça fait qu'ils deviennent favoris. C'est juste pour ça que je leur donne, mais les Celtics aussi ont fait des gros moves. Le seul move que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont perdu Robert Williams, qui, selon moi, c'était quand même lui que je pensais que ça allait être lui le centre, puis Al Horford allait prendre un six-man role. Un six-man role un petit peu parce qu'il est quand même rendu vieux. So, quand ils vont jouer contre les Joel Embiid, les Jokic ou whatever, peu importe s'ils se rendent en finale, je pense que ça va leur faire mal de ne pas avoir Robert Williams. Puis the biggest loser, c'est Miami Heat. Parce que pas juste t'as pas eu Lillard, puis là Tyler Hero, ça fait 3 étés de suite qu'il y a toujours les rumeurs qu'il va se faire échanger. So, lui, pour la chimie de l'équipe, c'est pas bon. Après ça, tu as Jimmy Buckets que tu sais qu'il voulait aller Lillard. So, là, Tyler Hero, il sait que le gars avec qui que je dois faire la saison, il voulait se débarrasser de moi. Jimmy Butler, il arrive Media Day en mode emo parce qu'il est triste. He's in his emotion. OK. Il est dans ses émotions. So, Tyler Hero, il fait le Media Day avec le gars, mais il sait que le gars, il est triste parce qu'il n'a pas eu Lillard. Puis pas juste ça, ils perdent Gabe Vincent qui est allé aux Lakers, comme tu as dit tantôt. Ouais. Puis ils perdent Max Strus qui est allé aux Sixers. Biggest loser pour moi, c'est les Miami Heat parce qu'ils étaient en finale puis ils ne se sont pas améliorés du tout. C'est quand même impressionnant parce que tu as un Pat Riley, bro, que c'est le don justement de
aller chercher des joueurs puis de make it happen. On pensait qu'il allait faire quelque chose and he didn't do it. Mais parce que je pense que justement, il est tellement dur qu'il pensait que personne d'autre allait pouvoir aller chercher les leurs. Puis la façon que le Mais le fait three-way que c'est deal, Bucks d'aller chercher, c'est encore plus ça, douloureux. c'est quelque là. chose. Là. Il était comment ça peut jamais arriver, ça Non, peut mais jamais c'est la arriver. puis compétition, là. Three-way deal, man. Le C'est la three-way deal était compétition. parfait. C'est la Ouais. compétition. C'est était- fou, là. Ouais.